Arrêtez de parler là, asseyez-vous. Parle en français, hein. Chers amis, chères familles, après les 50 ans de Campeio, le 4 août 2012, nous nous réunissons aujourd'hui pour fêter les 62 ans de Serge, 2 août 2016. 4 ans ont déjà passé. Bueno, il y en a des choses à dire. Tout commença un 4 juillet 1954 à la clinique Laribert à Oran. Ce jour-là, Madre Emilia, une chaleur, un sirocco. Oui, j'étais là pour assister avec mon portable, oui. C'est moi qui filmais la scène. Bueno, ma mère désespérée. Serge n'arrivait pas à sortir de la grotte. Enfin, le voilà. Et là, la surprise, un bébé largo, feo et flaco. Un conejo, un lapin, quoi. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais pero, esto que es? Ma grand-mère, cállate Frédéric. Ma grand-mère était là avec mon oncle Marcel, qui était présent aussi à Nika. J'ai filmé avec mon portable, je vous l'ai déjà dit, et je l'ai laissé à la clinique là-bas. Quelqu'un l'a pris. Mais je vois plus rien. Voilà, ahí está, taisez-vous. Vous m'entendez là? Si tu lèves bien, oui. Ahí está. Entra Anika. C'est la tante de ma mère. Et la tante de ma mère, elle dit, pero, ¿qué cosa vas fea? Ma grand-mère lui répond, cállate, ouais, bien, animal. bien, Serge. Serge, bien. Dice, Anika, otra vez. Mais je ne vais pas dire qu'il est beau s'il est vilain. Et moi, en train de filmer, bon, mettez-vous d'accord, il est vilain ou il n'est pas beau? Vaya accouchement. Et ma mère en larmes. Il est comme il est, c'est mon fils et je l'aime, taisez-vous. Et le clou du spectacle. Au lieu de l'arranger un petit peu, lui mettre quelque chose de bien, non. On l'a mis dans une cage à lapin, vous savez, avec un drapeau par-dessus, comme le fils de Tarzan, que j'ai bien connu aussi, que j'ai filmé. Oui, aussi, oui. Le petit Serge marchait un poco correando comme ça. Et comprenez les choses un petit peu à l'envers. Serge vient ici, il s'en allait. Mon oncle François le surnommait Bill Bokeh. Enfant studieux en Algérie et en France, Serge à la lutte, on le comparait un petit peu à Belmondo. Il avait cette bouille qu'ont certaines personnes qui s'appelle le charme. Ce charme qui a fait ses preuves ici à Campeio, comme beaucoup d'entre vous. À l'époque, nous venions passer 2 mois de vacances à Campeio. Il s'en est passé des choses. Et je ne vous dis pas le trajet depuis Rouen, avec une amie-cis break, ma mère devant avec mon frère au volant, ma sœur derrière avec ma grand-mère, moi dans le coffre avec la chienne et les valises. Et 1600 km comme ça, avec la chaleur, la poussière, les pannes de voiture, les camions qui nous doublaient. Éclaire-le, Serge. Les bourricots qui rigolaient quand ils nous voyaient passer. Et moi en train de donner la lata à mon frère, le follon quoi. Alors la lata et le follon c'est un peu pareil pour ceux qui ne connaissent pas. Et pourquoi on s'arrête et pourquoi il fait chaud? La tête qui faisait mon frère, il en avait marre. On venait ici à Campeio, on était escagacé et choporvo. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le choporvo, c'est être vraiment très très fatigué. Serge à Campeio travaillait dans un bar. Il avait les chaussures trop petites, le pantalon trop serré. Ça va, guapo, on aurait dit Jerry Lewis. Un jour, il était parti aux bagnettes, pêcher avec des amis, et il s'était fracassé le pied. Les copains étaient obligés de lui lever le pied pour qu'il se baigne. Il faut dire aussi que Manu Limiliana est là, un très bon copain à Serge. Bon, eux, tous les deux jeunes, c'était un petit peu Alain Delon et Belmondo. D'ailleurs, la scène s'est filmée là-bas en face du Lobo quand ils sortent de l'eau. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Après. Que dire de mon frère? Toujours souriant, toujours sympathique, serviable. Il passe son bac, fait pion, va en fac de Sciences Éco pour ensuite travailler dans une agence immobilière. Marié à un enfant, Adrien, actuellement en Colombie. Notre Serge, adoré, bébelle,
vit actuellement à Antibes avec son compagne Marie, que nous saluons, ici présente. Ouais. C'est pas fini. Éclaire-moi. Il est en train d'éclairer les étoiles là, comment tu veux que... Chers amis, chères familles, après ce petit résumé de la vie de mon frère, je tenais à vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui. Puisse cette convivialité, cette culture pied noir continuer encore et encore dans le temps. Une pensée pour nos chers disparus d'Algérie, tous ceux qui nous ont quittés, et n'oublions pas toutes ces victimes d'attentats. Je passe maintenant la parole à Annie qui va dire un petit mot. Merci.